Bonjour à tous, merci d'être présents. Je finis en beauté avec une salle pleine, merci. Je me présente tout d'abord, je suis Claudiane, Hirondelle, je précise. Une personne disait de moi, c'est notre vrai nom de famille, que j'étais la médium qui donnait des ailes. Je trouve ça joli. Alors, c'est vrai que je pratique la guérison un peu différemment des autres parce que cette médiumnité s'allie avec la guérison et je vous expliquerai comment ça s'est passé, mon parcours, pour que j'en arrive là aujourd'hui. Je me suis rendu compte que le terme guérisseuse dérangeait souvent à cause de cette connotation de guérir. Je n'ai pas la prétention de faire ça. Et de toute façon, la guérison ne m'appartient pas. Par contre, soulager, accompagner, améliorer les situations, et parfois, oui, des belles améliorations se font. Cette définition, en fait, du terme guérisseur est la suivante, parce que je la trouve très différente de l'idée reçue que l'on se fait. Un guérisseur, selon le Larousse, n'est qu'une personne qui donne des soins et des thérapies sans être médecin. Aussi, en se fiant à ça, il n'y a aucune raison de s'en offenser, puisque tout thérapeute serait guérisseur. Alors, depuis toujours, les guérisseurs font partie des campagnes, des villes, de manière plus ou moins dissimulée ou ouverte selon les endroits. Et en fait, en 2008, il y a eu le livre de Magali Yeni, qui a permis finalement, principalement, de faciliter l'accès, de trouver ces adresses plus facilement. Et ce qui a été bénéfique et pour les gens et pour nous aussi, soyons honnêtes. Alors qu'est-ce qui fait qu'on appelle plutôt Claudiane Hirondelle qu'un autre guérisseur? Du moins sur Genève pour deux raisons. La première, c'est à force de sourire de cette anecdote, c'est que les personnes parfois, au moment où je décroche, s'exclament. Ils me disent « Comme votre nom est magnifique !» C'est ce qui m'a donné envie de vous appeler. Ça, c'est une chance, je n'ai pas choisi d'avoir un époux qui a un si joli nom. Et la deuxième raison, c'est que finalement, l'alliance de la médiumnité et de la guérison est quelque chose qui interpelle les gens et qui est fort utile dans le sens où nous gagnons un temps considérable pour aider les personnes. Et ça me permet d'aller droit au but, tout de suite, vers le problème qu'elle peut avoir cette personne. J'ai souvent été dérangée par les scandales que l'on entend sur les guérisseurs. Même si je trouve à 100% normal qu'on en parle parce qu'il faut dénoncer les dérives, peut-être que vous en avez entendu parler, les personnes qui ont stoppé des traitements médicaux, qui sont décédées parce qu'on leur avait dit de ne pas faire une chimiothérapie. C'est absolument dramatique et il faut mettre en garde les gens. Cela dit, il ne faudrait pas croire que tous les guérisseurs sont ainsi. Toutefois, nous sommes des êtres humains avec une éthique qui varie d'une personne à l'autre. Et je crois que ce n'est pas un guérisseur à proprement parler qui peut être dangereux, c'est le pouvoir qu'il peut se prêter dans ses pratiques ou le pouvoir que l'on peut lui prêter en étant soi-même malade. C'est là où il peut y avoir un problème. Pour illustrer ça, je vais vous raconter une histoire qui est arrivée à une de mes patientes il y a quelques années. Cette personne, justement, était atteinte d'un cancer, un grave cancer des ovaires qui était déjà métastasé. Et cette personne, forcément, vu son jeune âge, n'arrivait pas à l'accepter. Elle a commencé un traitement de chimio, un suivi tout à fait normal, et malheureusement, ils n'arrivaient pas à l'aider. Elle recherchait tout dans les thérapies naturelles, dans les aliments anti-cancer. Elle allait partout où elle pouvait avoir des informations. Elle était très fan d'Internet et glanait les informations partout. Et quand un centre médical ou un type de chimio ne lui convenait pas ou ne fonctionnait pas, elle changeait d'établissement pour continuer ses chimios ailleurs. Et cette dame, un jour, revient vers moi, elle ne venait pas de manière régulière. Normalement, dans le cas d'un cancer, j'accompagne les personnes une fois par mois, et dans ce cas, ce n'était pas le cas. Et un jour, elle revient, elle me dit « Vous savez, je suis allée chez un guérisseur en France, et il m'a dit que j'étais guérie. Qu'est-ce que vous en pensez ?» Alors, de prime abord, cela me choque que l'on puisse se permettre de dire « vous êtes guéri » alors qu'on n'est pas médecin. Et la deuxième chose qui me choque, c'est que quand je passe ma main sur cette personne, eh bien je sens comme une masse sur son ventre. Et cette masse que je sens se trouve à l'endroit où cette dame avait des métastases il y a quelques mois encore. Et je lui dis « écoutez, ça m'ennuie parce que ici, je lui montre exactement où, je lui dis « il y a une masse ». Sincèrement, je ne savais pas une masse, que ce soit un kyste, une tumeur ou autre, j'aurais pas pu vous le dire, mais il y avait une masse à cet endroit.
Malheureusement, quelques mois après, il y avait en effet une masse tumorale qui était revenue à cet endroit. Malgré tout, elle a continué à courir partout. Elle est même partie en Amérique du Sud faire les traitements. Et à un moment donné, les médecins sur Suisse, sur France, lui ont dit « Écoutez, nous, on ne peut plus rien faire. Profitez de la vie, du temps qui vous reste, mais c'est terminé. » Malgré tout, parce qu'on lui a certifié qu'en Amérique du Sud, cette dernière chimiothérapie allait la guérir, elle y est partie. Elle y est morte aussi. Cette personne, je vous assure qu'elle était intelligente, que ce n'était pas quelqu'un de crédule à la base. Pourtant, ça montrait que face à une maladie, face à une profonde détresse, même des gens sensés, bien dans leur tête, peuvent faire perdre pied et faire un peu n'importe quoi. Alors, ce qu'on peut faire aussi dans mon cas, c'est accélérer une guérison. Les médecins sont encore sceptiques, malheureusement. Certains ont l'ouverture, mais ne font pas forcément les démarches. Ma fille, un jour, s'est cassé le bras. Elle avait mal au bras, on est allé vérifier à l'hôpital. Et puis, depuis l'instant où j'ai récupéré ma fille pour l'emmener, je l'ai traitée, forcément, on agit sur les douleurs. Et en parallèle, sa mamie travaillait aussi sur elle à distance. Et puis à l'hôpital, ils lui disent « Mais elles sont à combien tes douleurs ?»« Ah, 3, 4. » Il dit « Ça ne doit pas être cassé, on va quand même faire une radio de contrôle, mais ça doit aller. » Et puis la petite passe après un certain temps et ils me disent « Écoutez, c'est plus important que prévu, la fracture, il faut la réduire, mais on n'a pas besoin d'opérer. Donc voilà, on va mettre un petit gaz hilarant, ça va aller. » Je vois la médecin, elle ne comprend pas, elle voit ma fille avec un calme olympien, on dirait qu'elle est sous calmant. Elle dit « Mais ça va, t'as mal ?» Puis la petite, elle dit « Non, non, ça va. » Et ils lui mettent le gaz, ils remettent, puis elle dit « Mais je comprends pas, vous avez vu comme elle est calme, vous avez vu comme elle est, cette petite, elle avait 7-8 ans quand c'est arrivé. » Elle dit « Mais je comprends pas, elle réagit pas, je crois qu'elle comprend pas ce qui se passe. » Puis je dis « Bon, d'accord, je vais vous dire, ok, je suis guérisseuse, ça fait depuis qu'elle s'est cassé le bras que je m'occupe d'elle. » Il me dit « Alors ça existe vraiment ?» Et ce que j'ai trouvé super, il nous avait pronostiqué 6 semaines pour consolider cette fracture, qui était quand même belle. En 3 semaines, elle était réparée. Donc voilà, on améliore les choses. Et puis, je vous ai dit, comme pour une tumeur où je peux sentir quelque chose, une fois une cliente vient me voir, et quand je passe sur ses ovaires, je dis « Écoutez, il y a un problème avec votre ovaire. » J'insiste, en passant, je sens quelque chose. Il me dit « Comment ça, j'ai quelque chose ?» Je dis « Ben écoutez, je sais pas, il y a un truc, je le sens pas. » Écoutez, quand vous revenez, je vous redis, si c'est rien, c'est peut-être hormonal, si c'est toujours là, je vous préviendrai. Elle revient, elle me dit, alors, c'est comment mon ovaire? Une très très cartésienne. Hein. Et puis je lui dis, écoutez, c'est toujours là. Elle me dit, attendez, moi je viens de faire mon frottis gynéco, il va très bien, hein, j'avais rien. Elle me dit, mais si vous le me dites, j'y vais. Elle rappelle son médecin. Elle me laisse un message, je crois, 1 semaine après. Elle me dit, je voulais quand même vous dire, j'ai été voir mon gynécologue. Il m'a trouvé un kyste de 5 cm de diamètre sur mon ovaire. Je voulais juste vous dire merci, il était étonné. Alors mon parcours, comment je suis arrivée à être guérisseuse, c'est que depuis toujours, je ressens l'énergie de manière aussi tangible que vous pouvez vous sentir un objet. Elle est sous mes doigts avec la même consistance. Il s'est passé un élément qui m'a interpellée par rapport à l'énergie quand j'avais à peu près une 12aine d'années. Donc parallèlement avec cette médiumnité qui se développait, où j'entendais des pas dans la maison, dans la chambre à côté de moi, un jour, je suis convaincue qu'il s'agit de mon grand-père, parce que cette présence est si forte, c'est du moins comme ça que je l'identifie. Et je vais chez mon ami d'enfance et je lui raconte qu'il se passe vraiment des trucs bizarres chez moi. Et je lui dis, mais écoute, pour moi c'est mon grand-père. Et au moment où je lui dis ça, je sens une énergie incroyable qui se dégage de moi. Je sens mes cheveux qui se dressent sur la tête, je sens mes poils qui se hérissent. Alors moi je regarde, je touche ma tête, c'est vraiment bizarre, et il n'y a rien, c'est vraiment une sensation. Et je sens comme si un ventilateur me projetait de l'air dessus. Comme mon ami qui me fixe, qui se décompose et me dit « Il se passe quoi ?» Je dis « T'inquiète, ça va s'arrêter comme c'est venu, c'est sans importance. » Elle est quand même très surprise. Et puis en effet, je dis « Mais regarde, je mets ma main sur elle. » Elle me dit « Mais je sens ta main jusqu'en dessous. » Et puis en effet, ce phénomène diminue et ça revient à la norme. Et puis quelques minutes après, sa maman, on avait 12 ans à peu près, elle ouvre la porte et elle dit
vous avez fait quoi ici? Faites de ces chaleurs. Et là, on s'est regardé, on n'a rien dit. On a dit, on n'a pas rêvé, c'est vraiment passé quelque chose. Alors pour ma part, j'ai fait un parcours très classique. Oh, j'en étais pas très loin, j'étais dans le domaine médical. J'étais secrétaire médicale, et puis après, je m'ennuyais un peu, j'ai bifurqué dans les assurances. Ça a eu un avantage énorme, c'est de me faire une approche médicale, après encore une formation de thérapeute, avec tout cet apprentissage d'anatomie, physiopathologie, qui m'est fort utile, soyons honnêtes, au cabinet pour comprendre ce dont souffrent les gens. Alors j'ai commencé vers une vingtaine d'années par soulager mes collègues. Ah, j'ai mal au dos, ça va pas. Alors, ouais, ok, viens, attends, je mets mes mains. Je comprenais pas du tout que je les soulageais avec mes mains. Mais bon, je le faisais, ils me redemandaient. Et puis, les gens, quand j'allais consulter, je sais pas, depuis 17-18 ans, j'ai été de temps en temps voir des médiums et ils me disaient « Mais vous faites quoi avec vos mains ?» Moi, je sais pas, j'écris, je dessine. Non, non, c'est pas ça. Mais ils savaient pas ce que je faisais avec. Et puis un jour, à 23 ans, une, elle me dit « Mais madame, vous avez le don de soigner avec vos mains. Qu'est-ce que vous attendez pour l'utiliser ?» Je me suis dit qu'elle devait raconter n'importe quoi. J'ai pas encore fait de rapprochement. Puis une année ou deux après, j'ai vu une autre personne, et rebelote, elle me dit la même chose. Je dis peut-être qu'elle connaît la première. Vous voyez comme je suis ouverte quand on me dit quelque chose. Puis une troisième. Je dis non, là, elle ne peut pas connaître les deux autres quand même, c'est jamais au même endroit, il y a un souci. Et puis un jour, je vais à Fribourg. Moi, dans le cadre professionnel, ça n'avait rien à voir, je suis dans les assurances. Et je me dis, merveilleux, je vais aller dans un magasin de pierres parce que je cherchais une pierre spéciale. Puis je dis au monsieur, bonjour, est-ce que vous auriez telle pierre? Puis il me dit, venez avec moi. Je dis, génial, il est là. Il m'emmène vers une vitrine, il me dit, mettez-vous là. Alors, bon, tournez-vous. Alors je me tourne, pas trop pourquoi il me dit ça. Puis il me dit, oh, votre énergie, oh là là, est-ce que vous avez une belle énergie? Venez avec moi, il faut que je vous montre quelque chose. Il m'emmène au fond du magasin, il y a une fausse paroi, un rideau, un bric-à-brac de boîtes en carton, plein de cristaux de roche derrière. Il me dit, tenez, il me tend 2 cristaux de roche, à peu près de cette taille, rectangulaire, lisse. Il me dit, vous allez les prendre dans vos mains, vous allez les frotter l'un contre l'autre. Je comprends pas, mais enfin d'accord, si tu veux. Je prends les 2 pierres, je les frotte, et puis je vois une teinte jaune-orangée, comme si elle s'allumait, pas comme un néon, hein, mais une teinte jaune-orangée qui se dégage de ces pierres. C'est formidable, je le savais. Alors moi je regarde les pierres, puis je dis bon, c'est bien des pierres, il n'y a pas de compartiment à pile, il n'y a pas de fil non plus qui sort de ça, je touche si c'est bien des pierres, mais je ne comprends pas. Il me dit attendez, je suis sûre que vous pouvez allumer le grand. Quel grand? Il me donne un cristal de roche, je vous mens pas, brut, comme ça grand, il me le donne dans les mains, le machin il pesait un âne mort, puis je regarde ce truc qui prend la même couleur que les 2 petites pierres. Et il me dit, c'est merveilleux. Je me dis, c'est Noël, c'est un gosse, il a pété un câble, il est gentil, hein, il n'est pas du tout anormal, je veux dire, à part qu'il s'extasie pour un truc que pour ma part je ne comprends pas du tout, et qui dépasse mon côté cartésien, à part ça, ok. Et il me dit, madame, vous n'êtes absolument pas consciente de ce que vous avez. Alors ça, c'était sûr à ce moment-là. Il me dit, par contre, vous devez impérativement utiliser ce potentiel. Je retourne au train pour rentrer à Genève et mon amie, elle me dit, écoute, je suis partie parce qu'au moment où il t'a vu, là, il n'y a plus personne qui existait dans le magasin. Je dis, écoute, il m'arrive un de ces trucs. Et puis après, j'ai commencé à me poser plein de questions et je me suis dit, ah bon, quand je faisais ça avec mes collègues, est-ce qu'il y aurait un lien? Ah oui, puis c'est vrai que les enfants, on me disait toujours, mais qu'est-ce que ça fait à mon animal? Parce qu'il vient vers personne, vers toi il fonce. Pourquoi mon chat, tu l'as gazé, il dort? Voilà, les gens étaient surpris, les enfants me recherchaient ou se calmaient. Et puis j'ai dit, bon, ok, guérisseuse. Bon, admettons, mais moi je me suis dit, à peine plus de 30 ans, moi il est exclu que je mette une affiche devant ma porte en disant guérisseuse. Alors, par souci de crédibilité et de ne plus être vue comme quelqu'un de bizarre, parce que j'en avais ras-le-bol d'être vue comme quelqu'un de bizarre avec le côté médiumnique, je me suis dit, bon, je vais faire une formation de thérapeute. Comme ça rassure, il y a un diplôme pour les gens. Et puis, ben, on ne choisit jamais les endroits par hasard. Quand je suis arrivée dans cette école, la directrice, elle était médium, avec des grands-parents magnétiseurs.
Elle me fait « toi, viens ». Elle me dit « oui, je te veux ». Pendant les cours, elle me sortait des cours, puis elle me disait « viens me soigner ». Je dis « qu'est-ce qu'elle veut que je la soigne? Moi, je ne sais pas faire ça ». Elle se couchait sur la table, elle éclatait de rire, elle me disait « fais-le ». Mais je fais quoi? Je ne comprenais rien. Elle était sûre de moi, vraiment beaucoup plus sûre que je ne l'étais. Le fait est qu'elle m'a beaucoup encouragée. Le fait de travailler mon ressenti à travers l'énergie a énormément développé ce potentiel que j'essayais à tout prix d'enterrer et qui m'oublie un peu ce potentiel. Et en effet, elle m'a rendu un immense service parce qu'elle m'a envoyé mes premiers clients. Elle m'a vraiment mis le pied à l'étrier. Donc c'est beau la confiance que peuvent avoir les gens parfois en nous. Et puis, je n'ai pas commencé par exercer ce qu'aujourd'hui on a appelé thérapie médiumnique. Au début, je restais très énergétique, très rassurée par mon Reiki, et quand je posais les mains, je voyais des choses sur les gens. Je disais, non, tu ne peux pas dire ça, laisse tomber, fais ton énergie. Elle commence, on est nickel son énergie, on va rester là-dessus. Et puis vraiment, je me bloquais avec ça. Et puis longtemps, vraiment, je gardais ces informations qui venaient. Je cachais la médium, c'est tout. Et puis cette énergétique, vous savez, c'est un domaine qui est très vaste. Je me faisais la réflexion en préparant ces conférences. Et je me dis, aujourd'hui, les gens, ils ont envie de sensationnel. Pardon, mais il y en a beaucoup. J'en ai croisé beaucoup dans des cours. Puis les gens, ils veulent sentir. Oh, c'est génial ce que tu sens, j'adore, viens voir. Et puis je me dis, je ne comprends pas, parce que je me suis trouvée plein de fois avec des gens que quand on leur disait, qu'est-ce que tu sens là? Je ne sens rien du tout. Et je ne comprends pas qu'on puisse enseigner des techniques. Il y a des très belles disciplines comme le Reiki qui fonctionnent bien. Mais comment on peut prétendre travailler de l'énergétique si on ne ressent rien du tout? Alors, je veux bien qu'on soit canal, mais pour moi, il y a des limites. Donc moi, je ne serais pas capable. J'ai essayé de lire des bouquins sur l'énergétique, d'apprendre les grandes théories sur les corps astraux, etc. Ça ne me parle pas, ça m'ennuie. C'est peut-être tout à fait vrai et ça fonctionne, mais j'ai la seule certitude que quand je vous dis que votre énergie, elle va, elle va. Quand je vous dis que là, il y a un truc, il y a vraiment un truc. Je ne peux pas mettre des mots dessus. Je sais. Voilà. Et puis, un jour, j'ai eu une malchance et une chance à la fois d'avoir une hernie discale extrêmement douloureuse, où je tenais à peine debout. Et malgré tout, je travaillais. Et j'avais un mal de chien. Et du coup, j'ai vu une image. J'ai dit, bon, allez, raconte-lui ce que tu vois. Et j'ai dit ce que je voyais. Et puis, quand j'ai dit ce que je voyais encore une autre chose. Et puis, encore une autre chose. En fait, j'ai compris qu'en osant dire la première image que je voyais, il y a tout le déroulé qui se faisait. Donc finalement, c'était une chance d'avoir vécu ça. J'aurais peut-être pu dire les choses avant de faire une hernie discale. Ça, c'est un détail. Et une fois, une jeune fille est sur ma table. Elle arrive chez moi avec sa maman. Elle avait à peu près 16 ans. Et puis sa maman me dit, écoutez, on ne sait plus quoi faire. Ça fait X fois qu'on finit à l'hôpital cantonal avec des crises de douleur insoutenables. Et puis, cette jeune fille vraiment se tordait de douleur, mais on lui disait, écoutez, nous, on ne trouve rien. Ils avaient investigué, ils avaient tout fait. Pourtant, elle avait mal et ils lui ont dit, écoutez, madame, c'est dans votre tête. Donc elle avait la double souffrance d'être accusée de simuler, mais en plus qu'on ne trouve rien. Elle dit, mais je vous jure que j'ai mal. Je dis, mais ça j'entends, mais ce n'est pas quelque chose de physique, madame. Et quand je pose ma main sur elle, il m'arrive une des pires choses qui peut arriver. C'est que je vois cette jeune fille cachée, en train de se sentir traquée au sein du foyer. Je vois une photo de famille. Je sens qu'on abuse d'elle et de son corps. Et je sais qu'elle a verrouillé ses mots et que tout a été gardé. Et je me dis, mais ça y est, comment je vais dire un truc pareil? Au secours, c'est hyper délicat de dire une chose aussi grave. Si je me trompe, qu'est-ce qui se passe? Mais vraiment, ça insistait, ces images, elles tournaient en boucle. Je me dis, ma grande, va falloir que tu prennes ton courage à deux mains. Et plutôt que d'essayer de broder, je raconte les images comme on décrirait un dessin quand on est enfant. Et cette jeune fille disait pas un mot, m'écoutait. Je travaillais sur ça à gauche, et je la vois tourner la tête, avec les yeux écarquillés. Elle me dit, comment savez-vous ça? Et je lui ai expliqué que le jour où elle mettrait des MOTS sur cette partie de son vécu, eh bien ces MAUX s'arrêteraient. Elle m'a dit, alors ma vie, elle est fichue, parce qu'elle protégeait des personnes.